être humain a été fabriqué à base de la poussière. Quelqu'un ici au milieu, ici, le deux rangées ici au milieu. Il y a quelqu'un qui a un esprit de limitation. Je vois une corde. Si tu veux avancer, on te tire en arrière. Tu es une femme. Je coupe cette corde-là. Au nom puissant de Jésus. Je puissant de Jésus. Je coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus. Touche-la, touche-la. Je coupe cette corde. Donne-le pour sa béni. Est-ce que vous ne dites ton pas pour la main? Alors, sans que t'appeler avec beaucoup de respect, on sait dans sa béni. Asuma pour le calme, on sait l'église doit clamer. Alors, j'ai expliqué à papa pourquoi je parle en français. C'est parce que dans mon église, moi je suis congolais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni avec beaucoup de nationalités. J'ai des Ivoiriens, j'ai des Camerounais, j'ai des Blancs, j'ai des Nigériens, et peu de Congolais seulement. Donc là, on flèche en français, on interprète en anglais. Voilà, donc si je parle lingala, ceux qui vont me suivre sur YouTube ou sur Facebook, ils vont dire, mais papa, qu'est-ce que tu as foutu là? On comprend rien. Donc, moi, mboka nalobaka lingala bien, naloba pe munoko ya ngai manianga bien. Amen. C'est par rapport à ça. Alors, nous allons prier pour la parole. Sauf que vous n'avez pas évangélisé. Il fallait évangéliser. Comme ça, si vous évangélisez, je sais qu'il y a beaucoup de âmes qui seront sauvées. Je ne suis pas venu seul avant de commencer la parole. Je suis venu avec ma famille. J'étais venu avec, moi je l'appelle ma maman. C'est la femme à mon grand frère, ma belle-sœur. Elle m'a fait tellement du bien, cette femme. Voilà, donc c'est une femme formidable. Avec tous ses enfants. Ce sont mes neveux, mes nièces. Il y a maman Mokambia, parce que elle aussi elle fait la même chose comme toi. C'est la femme d'un pasteur. Qui porte mon nom, c'est mon homonyme. Victor Makonda aussi. Voilà. Après, il y a Emmanuel Alandi. Voilà. Après, il y a ici. Et ma petite sœur là-bas aussi. Alléluia. Prospère, il est où? Et nous avons béni. Voilà, tout ça sont nos enfants. Et tous sont des chrétiens pratiquants. Et il y a un qui n'est pas là. Et voilà, qui est aussi serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons.
Que le ciel soit ouvert en ce lieu. Fais ce que tu veux faire pour ce peuple. Manifeste ta gloire et que personne ne reparte de chez lui tel qu'il était venu. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons le roi du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je développe le thème que je vais parler, je voudrais nous encourager. Vous êtes un peuple formidable. Alléluia. Et même mon petit qui joue. Alléluia. T'as vu? Hein? Il joue autant. Alléluia. Et les filles qui ont chanté la formidable. De très belles voix. Maman, toi-même aussi, félicitations. Merci. Quelle belle voix. Merci. Ah là là, formidable. Merci. Alors, avec les micros, ça sera super. Alléluia. Amen. Dieu nous aidera, nous aurons des instruments à la grâce. Que l'église en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. Est-ce que vous le savez? Amen. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Tout passera, sauf ma parole. Vous le savez? L'église, la vraie église, c'est toi. Amen. Amen. Parce que je voyais des gens rigoler là. Non, ça, c'est pas l'église. La Bible dit encore quoi? Là où deux ou trois sont assemblés, il est là. Maintenant dis-moi, si tu vas dans une grande église, méga church, où des milliers de personnes, et quand Jésus revient, il va là-bas, il ne prend personne. Mais il vient ici. Tout le monde va. J'aimerais que ça soit clair dans nos têtes. Ne soyez jamais complexés. J'ai prêché dans des grandes églises. J'ai prêché dans des petites églises. J'ai tout vu dans le Seigneur. Donc, pour sauver une seule âme, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Hier, j'étais dans une famille avec mon neveu. Que une famille. Il fallait voir ce que Dieu a fait dans cette famille. Que une famille. On a prié. Dieu a révélé des choses. Ils étaient bénis. Cet après-midi, après ici, je reviendrai encore ici au quartier 1. Que pour une famille. Ce sont les parents et les frères et sœurs de gens que j'encadre là-bas. La famille, c'est déjà une église. Pour ceux qui sont mariés, toi, papa, d'après Dieu,
tu es le responsable numéro 1 de ta famille. Le papa, tu es le pasteur de ton église. Amen. Amen. C'était pour vous faire comprendre de toutes ces réalités que nous oublions souvent. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, le thème que je vais développer, d'après l'évangéliste, il fallait parler un peu de combat. Alléluia. Amen. Des combats qui ont toujours perduré dans nos vies. Alléluia. Amen. Et très souvent, lorsque je partage la parole de Dieu, j'exhorte toujours aux gens d'avoir un cahier pour écrire. C'est très très important. Pourquoi? Parce que même en français, il y a un adage qui dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça c'est un défaut parmi nous les chrétiens, nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Nous savons comment prier. Nous savons comment crier à Dieu. Mais nous ne savons pas lire la Bible. Or, lorsque tu ne lis pas la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, si tu ne connais pas la parole, est-ce que vous savez que nous souffrons aujourd'hui à cause d'une personne à qui on avait adressé la parole? Mais puisqu'il n'avait pas obéi à la parole, je parle bien de Ève. Adam, il était dans le jardin de Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel privilège! Tu parles avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, toi ici en ce lieu, tu parles avec Dieu. Est-ce que vous savez comment vous parlez avec Dieu? La Bible dit ceci. Dans Job chapitre 33, verset 14 à 18. L'Éternel parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions, par des sons. Alléluia. Amen. Dieu peut t'avertir. Dieu peut te montrer ta bénédiction. Dieu peut te montrer ton avenir. Alléluia. Amen. Et parfois même vous écoutez la voix du Saint-Esprit vous parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que je devienne ce que je suis aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, mon grand frère, son mari, il avait eu des visions. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas lui donner raison. Parce que comme j'étais un bon footballeur, moi, mon rêve c'était footballeur. Et je lui disais, tu rigoles toi? Moi devenir pasteur, n'importe quoi. Ah, bien aimé dans le Seigneur, il avait entendu une voix dans les songes. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi aussi, tu entends souvent de voix qui te parlent.
la voix du Saint-Esprit. Et si tu ne veux pas écouter à cette voix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu vas mettre ta destinée en paix. Alléluia. Très important à savoir. Et parfois, bien-aimé dans le Seigneur, jusque-là, je suis en train de nous donner des conseils. Je n'ai pas encore entré dans mon message. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois, il faut avoir l'habitude de lire la parole. Dieu peut te donner un passage biblique. C'est au travers de ce passage biblique, lorsque tu liras ça, que tu comprendras quelle est la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai donné raison à mon grand frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut à chaque fois prendre des notes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu de combat spirituel. Alors, c'est très vaste comme sujet, comme thème. Mais je vais résumer ça pour vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'évangéliste. Parce que hier au téléphone, il m'a dit, pasteur, on est en train de parler sur le combat spirituel. Le combat qui tire dans nos vies. Alléluia. Amen. Ah, c'est un bon thème. Et lui, il ne savait pas. C'est un thème que j'ai déjà développé chez nous en Europe. Ça, j'ai enseigné ça dans une école biblique où on m'avait invité. Vous serez vraiment bénis. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi le combat ne termine pas. Parce que d'après l'évangéliste Lano, nous sommes en train de parler de combats qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. Et nous nous posons des questions. Nous nous disons toujours, mais pourquoi tous ces combats? Mais pourquoi ce combat ne termine jamais? Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons comprendre d'où vient le combat. Et nous comprendrons pourquoi le combat ne finira jamais jusqu'à la mort. Et après, je vais nous donner quelques techniques pour que nous soyons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, victorieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi notre texte de base. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Tu te poses des questions. Pourquoi? Surtout nous dans nos familles. On se dit il y a beaucoup de sorciers. Des sorcières. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi il y aura toujours des combats. Ce n'est même pas parce qu'il y a des sorciers et des sorcières dans ta famille. Mais là-bas, l'origine des combats est biblique. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 12. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible.
Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 12. Lisons 1, 2, 3, c'est parti. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Mais pour nous qui sommes ici sur la terre, malheur à la terre. Ah, ça commence à venir. Amen. Malheur à la terre. Écoutez, on va encore plus loin. Et à la mer. Vous voyez ça? Amen. Car le diable est descendu vers vous. Vous commencez à comprendre maintenant? Amen. Ici, on ne parle pas encore de sorciers et de sorcières de ta famille. Mais vous qui êtes aux cieux, c'est-à-dire les anges, réjouissez-vous. Mais pour nous qui sommes ici sur la terre, malheur à nous, même ceux qui sont à la mer, dans la mer, malheur à vous. Écoutez maintenant. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Répète encore, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Vous avez compris l'origine des combats? Donc avant de penser même, avant d'accuser les sorciers et les sorciers de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous vivons, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est une réalité. Le combat spirituel a commencé à partir de ce moment-là. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Depuis ce jour-là, tokoma na via oleli mwana moninga mawate match 4. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Depuis ce jour-là, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Lui, sachant qu'il a peu de temps, l'erreur de nous les chrétiens, l'erreur de nous les chrétiens, je parle en connaissance de cause, l'erreur de nous les chrétiens. Écoutez le diable ici, il a peu de temps. Comme il a peu de temps, voilà pourquoi il doit absolument faire du mal sans pitié. Oh, qu'est-ce qui se passe chez nous les chrétiens? Lorsque on nous dit Jésus revient bientôt, nous on pense qu'on a encore du temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque on nous dit que Jésus revient bien, nous pensons qu'on a encore du temps. Or la Bible dit, la Bible est claire. Quand les disciples vont poser la question à Jésus, quand est-ce que ce temps-là viendra? Jésus va dire, je ne connais ni l'heure, ni jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant ce temps, quand toi tu ne connais pas encore Jésus, quand tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, dis-moi, écoutez, il y a parmi vous, ne nous mentons pas, il y a parmi nous ici, il y a parmi nous des gens qui viennent à peine de découvrir la phrase que j'ai lue dans Apocalypse.
lelo. Vrai ou faux? Les parents. Mais lui, le diable, mais le diable, il sait ce qu'il fait. Il vous met dans la distraction. Ne lis pas la Bible. Va chez Wenge Musique. Va faire ceci ou cela. Pourquoi il fait ça? Il vous aveugle. Comme ça, il a le temps de te combattre. Et pendant qu'il te combat, toi, tu ne connais pas la parole. Oh, tu ne peux que te défendre par la parole. Mais tu ne connais pas la parole. Voilà pourquoi, dans nos familles, je descends maintenant dans nos familles. Je descends maintenant dans nos familles. Pourquoi le diable, les sorciers, les sorcières règnent? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je vais vous donner un exemple. Considérons cette pierre. Amen. Regardez d'où nous venons. Ça, c'est ta fondation. Ça, c'est ta fondation. Depuis les ancêtres des ancêtres des ancêtres. Peut-être que dans votre famille, dans la fondation de votre famille, votre combat, c'est la pauvreté. Votre combat, c'est la prostitution. Votre combat, c'est le chômage. Votre combat, c'est la mort précoce. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Tes oreilles spirituelles ne sont pas ouvertes. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Or, bien aimé dans le Seigneur, diable sacha qu'il a peu de temps. Il tue sans pitié. Or, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les serviteurs de Dieu, comme nous sommes réunis là, lorsque nous évangélisons, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus. Nous ne voulons pas. Bien-aimé, j'ai pitié. J'ai donné mon exemple à moi. Mon grand frère a commencé plus avant moi. Lorsqu'il me disait que je serais pasteur un jour, j'ai pas le temps pour ces choses. Mais bien aimé, regardez, ça, c'est la fondation de ta famille. Et l'âge avant, l'âge avant. Bien aimé, l'exemple que je vous donne ce matin, ça convertit une de mes filles dans la foi. Aujourd'hui, elle est diaconesse dans mon église. Moi, je ne savais pas. J'ai donné un simple exemple. Mais je ne savais pas que c'était ce jour-là que cette femme avait pris la décision de changer sa vie. Alléluia. Viens mon frère. Je vais donner un exemple. Tu peux ou ne pas donner ton vrai âge. Mais tu as quel âge? Voilà. Suivez bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Ta
Ta fondation, c'est la pauvreté. Ta fondation, c'est les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est ça ton combat. Oh! Écoutez, parce que ça, c'est la clé que je vous donne. On t'appelle à l'âge de 32 ans. Si tu avais accepté Jésus-Christ à l'âge de 32 ans, ou à l'âge de 20 ans, bien aimé, tu allais gagner du temps pour ta destinée. Non. Olingaki pour gagner temps, c'est-à-dire Amen. En d'autres termes, c'est bénéfique pour toi. Et ça vraiment bon. Donc bénéfice pour nous. Alléluia. Amen. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Plus tu viens en retard. Oh! Écoutez-moi ce que je veux dire là. Ouvrez vos yeux. Oh, mon koloyo kokufa. Et ça par exemple 80 ans. Parce que la Bible dit dans le psaume 90. On va lire ça. Et c'est par là que tu comprendras que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu penses que tu as beaucoup de temps. Mais tu n'as pas beaucoup de temps. La Bible dit ceci. Je vais le lire pour nous bien aimer. Après je vais revenir au combat spirituel pour que vous puissiez comprendre. Psaume 90 dit ceci. Écrivez tout ça bien aimé. La Bible dit ceci au verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton pouvoir. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. C'est-à-dire, comme un son. C'est-à-dire, bon, moi, il y a biso. Et si la cadeau-là, au moins, ce qui s'en est quoi, na mabele. Et ça, la dit, Benzangalam, pan. Ndengele la kana. Au moins, makele la ndenge salaka. Amen. Vu na biso na bon moi, et zandenge. Amen. C'est-à-dire, au moment où tu ne t'attendais pas, comme un son, mais tu as dit maman songola, tu as dit papa songola, il continue en disant, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. Banda masumu ekota na se na moi. Bomo ina biso na se na moi. 70 ans. On a ba yenge beno bali le plus robuste, c'est-à-dire boyo ba fandi na kati bazo wumela na kati na présence na bonzambe. 80 ans. Amen. Dans le monde, maman, ton papa, a commis 90 ans, 100 ans. Voilà, mon nom n'a jamais ça comme Amen. si comme on a pourquoi j'ai pris ça? De 0 à 20 ans, 30 ans, tu ne connais même pas l'histoire de ta famille. De 0 à 20 ans, 30 ans, il y a l'histoire, il y a une botte à la hauteur. Tu vois seulement les gens mourir. Oh, mais dans la famille, la famille. Nous à 30 ans, jeune garçon. On se comprend? Maintenant, regardez le combat. Pourquoi le combat dure?
À partir du moment où je découvre maintenant. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Maintenant, je vais commencer à détruire ma fondation. Oya mabe wana. Nazuni. Eloko nini ekoko boma liba ekoki pena ko. Qu'est-ce qui peut vraiment détruire cette grosse pierre? Marteau. C'est un marteau? Ou aussi un burin? Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est le marteau de Jérémie. Les alliés marteau et à Jérémie. Je vais vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez pourquoi le combat ne finit toujours pas. Jérémie 23, verset 29. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les roches. Parole de Ah! Ma parole! Ma parole! Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les roches. Jérémie 23, 29. Vous avez compris ça? Amen. Oh! Regardez. Bando soit qui marteau, bando soit qui vilain. Sikoyo, soki na yambaki na ngai nzambe. Na âge le quoi moi na zobetela mbula. 12 ans. Plus na yebi nzambe avant. Plus je connais le Dieu de la Bible de bonheur. Plus je connais la parole de bonheur. Plus je connais la parole de bonheur. Plus je sais prier de bonheur. Plus j'aurai le temps à détruire la fondation de la famille. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Bien-aimé dans le Seigneur, plus je prie sans cesse à partir de l'âge de 20 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parole et prière, marteau. Bah, 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 bah. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce n'est pas facile de briser la fondation. Jérémie l'appelle roc. C'est-à-dire libanga o elenda wana. Amen. Papa, siko yo yebisanga. Yo vi na yo eza ya 70 ans, 70 ans, 80 ans. Ozo ya koya, ozo kota na bonzambe na 40 ans. Etika noka 30 ans de vie. Bon, le temps yo bandaka ko beta libanga, moko olembi. Bon, na lobi ataka physiquement. Bon, on a attelé son marteau. Hein? Bando bane ko beta. Ozo ko mo ka mo ndambo mutelo mais o sali lem sur 8 heures. Hein? Osiko yo yebisanga. Mbula nini kolongolaka oyo nyonso. Hein? Si nyonso epasuka ekoma penza po yo sikoyo oya kobimisa mutu. Vous avez compris le combat spirituel? Amen. Vous avez compris le combat spirituel? Amen. Et pendant ce temps que toi tu es dans l'ignorance, diable a osala musala na Apocalypse 12 wana. Il a yebi déjà que yaza na tangu mingi te. Mais on a nous yo yeba na te wana tangu mingi te. Tangu ba loba no yaka na Yesu ba fier. Yaka na Yesu ba fier. Bambula ezoke. Mais banda o banda. Vie ezoke lete mais bon oyeza elenda. Hein? On parle ici de marteau. Il faut que nous pètons ma casse.
Aujourd'hui, donc, ce qu'on a qui sort à yoga, ce qu'on soit bien yoga, ce qu'on soit. Maman, il y a bien moi, qui s'engage, voilà. Il y a mon nez là, mais là, nous sommes personnes qui ont été fondation. Ils ont bougé. Pourquoi? Parce que bango pe bandoki. Parce que on a esprit de contrôle. Parce que bango pe na butu tant on nyonso. Ils sont en train de regarder. Nazo fongola bino biso bokota bozindo pona kobanda lelo tango zolongwa na sika oyo. Yo oyo négligeaka prière. Yo oyo négligeaka kotanga liloba. Nazongi lisusu peut-être pe parmi bino bo découvrir kaka Jérémie 29 23 29. Siko yo yebisa. Oya bimsa mutuka. Po ba fondation e bandi ba koko batiki ndoki na bango ndele. Cette fondation-là, ça a beaucoup duré. Donc, si tu ne comprends pas la réalité de ta famille, et tu veux rigoler, je m'en vais terminer parce que j'ai que 7 minutes. Il me reste 5 minutes. L'essentiel c'était ça, c'est un long enseignement. Mais je pense que le peu que je vous ai donné, vous avez compris. Maintenant, pour aller combattre, voilà pourquoi tu dois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu connais déjà la réalité de ta famille, il ne faut plus être dans la distraction. Écrivez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 17. Voilà pourquoi Jésus avait dit. Il faut que vous compreniez la réalité. Avant, on a refait la Tshisekedi, on a refait la Suki Mobutu, on a refait la Suki Kasakou Mbo, Mboka et Boka Kakate. Non. 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 Avant ça, il y a des choses. Eux-mêmes, ils sont des liens. Eux-mêmes, ils ont des liens. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Saoul était roi, non? Saoul était roi. Mais est-ce qu'il avait l'amour du prochain? Quelqu'un qui veut absolument tuer David, qui n'a rien fait. Alléluia. Amen. Oh! Depuis la nuit des temps, depuis Ebandeli, qui a tué Abel? Caïn, maman moko tata. Siko yo ya kose. Maman moko tata moko sala ndenge yana. Bongo mukonzo kutayebi na yo te. Fati te connais? Vous comprenez ça? Donc, quand tu comprends ces choses, la parole de Dieu, ça va t'aider. Regarde. Tu brises les liens de ta famille. Quand Joseph a réussi, automatiquement, quand Joseph a réussi, automatiquement, quand ses frères et son père sont venus en Égypte, quand ils avaient fui la famille, puisque lui il a gagné le combat de la pauvreté, et il est devenu riche là-bas. Famille est bon, Égypte est bon.
Parce qu'il y a un qui a gagné le combat. Alléluia. Je m'en vais clôturer en disant, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Ephésiens 6. Que nous connaissons tous. Les armes. Revêtez-vous les armes. Alléluia. Amen. On va lire ça et je m'en vais clôturer. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est la technique que Dieu nous donne. Tu ne peux pas aller au combat sans être revêtu des armes. Alléluia. Qui sont dans les groupes d'intercession ici? Vous portez le fardeau de l'église. Vous n'avez pas une vie de distraction. Il faut intercéder pour l'église. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenez donc ferme. Ayez avant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ce qui est très important, ça c'est très important. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que cela veut dire? Prier en esprit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui dirige la prière. C'est l'esprit qui dirige la prière. Alléluia. Parce que normalement, ici, papa dit que ça va y pour ça, on a les alibana. Bana ba yekola ba yeba. Amen. Tout à l'heure, Deutéronome. Deutéronome chapitre 2, au papa Pessakina. Regardez. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui dirige la prière. Pour ceux qui prient en langue. Lorsque tu pries en langue, Paul nous dit dans Corinthiens que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu commences à prier en langue. Si le diable comprend le français, s'il comprend l'anglais, s'il comprend le lingala, mais en langue, prier en langue, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et comme il ne comprend pas, il est parti d'office. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle faites toutes sortes de prières par l'esprit. Alléluia. Deuxième technique que je vous donne. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Regardez. Jésus est né. Alléluia. Amen. Pour que vous ne puissiez plus négliger les sangs. Jésus est né.
Mais Hérode, il dit, mais il y a un roi qui est né là. Alléluia. Il y a un petit garçon ici. Viens ici, l'enfant. Vite, vite, je vais terminer. Papa va derrière. Alléluia. Mais Hérode dit, je ne peux plus voir de garçons ici. Mais Hérode, on suppose que c'est le papa. Hein? Voilà. Non. C'est pas lui Hérode. C'est le papa de l'enfant, Jésus. Joseph. Voilà. Mais le diable ne sait pas que ici, Joseph, Jésus, le Saint-Esprit vient en songe. Il vient dire le même matin, dans l'enfant, fuyez en Égypte. Parce que si vous restez là, Hérode viendra tuer l'enfant. Ça, le diable ne peut pas comprendre ça. Le diable, même s'il peut venir avec ses songes, mais les songes venant du Saint-Esprit, c'est comme Job 33, 14 et 18 dit, c'est comme un son. Sikoyo na makambo ya molimo ntango Nzambe aza kolakisa ndoto epai na Joseph Satan moya yeba ngo po Job 33 14 à 18 Nzambe akoloba kuna ke ntango ayaka kopesa biso baavertissement bandoto kolobela biso plan ya monguna eza lokola un saut eza lokola caché elokola mbata batielo paf okomprendre wana sikoyo omoni ndenge babetisaka diable poto na sens que yesu ko akani aboma yesu mais ye Nzambe asi ayaki kolaka baye. Vous voyez les combats spirituels? Ozomona bitumba molimo ndenge ezalaka. Donc oyo ekoya Nzambe na biso asi alobi Joseph, prends le petit enfant bokima sikoyo soni ya ndenge wana Nzambe ayokisaka mokonzi mobimba oyo oza roi Hérode na arme na yo otindi arme na yo bamotard bakei babwana bazokende kaka mpona bakende koluka petit Jésus baboma ye ntango bayeboye baluka ye ndenge moko yalaka bitumba ya molimo yo Nzambe asalakisaki yo yango na bakokamwa ntango bakoya mimo natumona tolukaka ye kaka tozwaka ye te ndombele tolukaka ye kaka tozwaka ye te po ye lokola se yeba bitumba fami na ye akota na ye sekret ya prier sans cesse soki ayoki veye akei intercession akei alikaba na ye epai na ntango akolala likambo esalaka te esali ntango bino bosangisa bamakita na bino ye basi balakisaki ye sikoyo bango ntango oya bazokoka kaka na suki ya papa
partout.